Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Aujourd'hui, à Secret des profondeurs, direction Kingston, en Ontario. En 1917, après avoir affronté la tempête, une goélette, le George Marsh, sombre au fond de l'eau tout près de l'île Amherst, faisant plusieurs victimes. Encore à ce jour, un mystère demeure. Le capitaine du bateau aurait possiblement survécu à la tragédie et mystérieusement disparu après le naufrage. Mais pour quelle raison? Alors que Mario explore les restes de l'épave, je vais tenter de faire la lumière sur le sort de son capitaine, John Wesley Smith. Bon, Mario, on est de retour à Kingston. Ouais, hein? Deuxième, troisième fois, ça. Les épaves nous appellent ici. Ouais. Ben là, ça va faire une plongée vraiment dans l'histoire. C'est une capsule temporelle unique, l'épave de la goélette George Marsh. OK. Donc, une belle épave? Épave Magnifique. Ah, ouais. C'est couché au fond comme si le naufrage aurait eu lieu hier. Là. OK. Le naufrage a eu lieu pendant une tempête. OK. Malheureusement, il y a eu des victimes. Plusieurs morts? On parle de plus d'une dizaine. Une dizaine de morts? OK. Moi, ça fait longtemps que je connais cette épave-là de nom parce qu'elle est vraiment unique. Bon, on va aller voir ça. On va aller rejoindre nos copains, ils nous attendent. On a quand même plus d'une heure de navigation à faire avant d'arriver sur le site. Il s'en allait où, en fait, compte? Il était sur le lac à Ontario? Kingston. Ah, OK. Je chargeais 450 tonnes de charbon pour l'hôpital. OK. T'es parti de Swego. Ah, ils sont là-bas? Hey, salut! Salut Mario! C'est une très belle épave. C'est sûr qu'elle a une histoire quand même assez dramatique avec la perte de vie qu'il y a eu dessus, mais c'est une de nos plus intactes. Puis, y a-tu des dangers reliés à la plongée sur cette épave-là? Bien, c'est sûr que c'est quand même une plongée un peu profonde. Je veux dire, le fond est à 80 pieds. Y a-tu comme beaucoup de câbles ou de choses, là, mettons, pour s'enchevêtrer pour se faire prendre? C'est pas si pire. C'est C'est quand pas si même... pire, ouais. est quand même... Puis de toute façon, on peut pas faire de pénétration à l'intérieur des cales parce que le charbon a été laissé là. C'est une goélette. C'est une goélette. C'est une goélette. Exactement. Construite en 1882, naufrage 1917. Fait que les mâts émergeaient, là. Tu sais, de la surface. Ouais. Ah, OK. Euh, Le fait qu'elle soit déposée comme ça. Ça a vraiment marqué la mémoire locale. On voit beaucoup de coupures de journaux, puis dans le fond, les corps, il y a certains corps qui ont refait surface et qui se sont échoués sur l'île Amherst. OK. Donc ça, c'était très dramatique pour la population locale. C'était les membres d'équipage, en fait, compte tout le monde. Dans le fond, il y a 2 personnes qui ont survécu. Et puis, il y a aussi, dans le fond, c'est qu'il n'y avait pas juste des gens d'équipage. Il y avait 7 femmes et enfants qui étaient de la famille des membres d'équipage. ouais. Tu dis qu'il y a eu 2 survivants. Oui. As-tu une idée, c'est qui? Bien, justement, ça, c'est un petit peu l'affaire qui est contradictoire. C'est que le capitaine qui était supposé être dessus, capitaine Smith, était reporté qu'il était mort. Mais il y a d'autres gens qui ont dit que non, il n'était pas sur le bateau où il a survécu. Il était sur le bateau, il a survécu. Fait que les histoires sont conflictuelles. Tu vas de l'ouvrage, mon Ah ouais! C'est mêlant, tout ça. Écoute, on y va? Ben oui. Ben oui, notre bateau est prêt. Super. Mario, t'es pas mal prêt? Oui, tout est à bord. Vous êtes prêt à partir, là. Ça fait que toi, tu viens pas avec nous autres Non. pour la première, non? Moi, je vais aller chercher dans les archives. Parce que je veux vraiment aller au fond de cette histoire-là. Parce que le capitaine, on ne sait pas s'il était à bord ou pas. Quelle première plongée, tu veux-tu que je fasse quelque chose de particulier ou bien tu veux juste que je fasse un survol? Une reconnaissance du site. Parfait. Puis après ça, on regardera qu'est-ce qu'on a comme image, puis Ouais. on verra pour les autres plongées. Ouais. Bonne chance! Ok, bonne plongée, puis on se parle tantôt, Mario. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'aime quand je plonge cette épave-là, c'est vraiment me mettre derrière la roue puis de visualiser l'épave comme si j'étais le capitaine à ce moment-là. Et les capes de moutons, ils sont encore là? Oui, ils sont encore là. Tu vas OK. probablement pouvoir les... Filmer. Oui, puis le cabestin, il est encore là. 80 pieds profond.
OK, super. Je la vois, 5 heures. Ben là, ça va descendre sur l'épave. On a Robert comme guide qui est allé plusieurs fois. C'est une plongée semi-profonde, donc 80 pieds. On peut pas dire que c'est profond, mais c'est quand même semi-profond. Ça veut dire que c'est la consommation d'air. Ça dépend beaucoup de la digestion, ça dépend de la forme physique, ça dépend de comment tu as dormi la veille. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en considération. Mais tout devra bien aller et je dirais qu'on va faire une plongée à peu près de 30 minutes. Avec nos ordinateurs, ça va nous dire justement quand est-ce qu'il faut monter pour ne pas avoir de déconversion à faire. Au retour à Secret des profondeurs, l'homme mort est identique au capitaine Smith du George March. Monsieur Horace Smith regrette de ne pas s'être immédiatement rendu pour identifier son père. Moi, je pense que il y a une erreur sur la personne. Pendant que Mario capte des images de l'épave du George March, je plonge dans les archives d'un musée maritime de Kingston. Des livres et articles de journaux de l'époque m'aideront sûrement à démystifier l'étrange histoire du capitaine Smith. Je consulte des journaux, tant anglophones que francophones. On a un article du Devoir, 10 août 1917. Bon, ici on dit que le capitaine J. Smith, sa femme et ses 5 enfants font partie des victimes. Dans les survivants, il y a William Smith, le frère du capitaine, et un autre dénommé McLennan. Bon, il y a un article ici là, qui mentionne qu'un des survivants a vu le capitaine Smith sur le site du naufrage. Ça veut dire qu'il était à bord. Et là, t'as un autre article qui précise là, qu'il n'était pas à bord. Mais pourquoi il n'était pas à bord si sa famille était là? Là, je suis sur la page où on voit la pierre tombale du capitaine Smith. On dit que les développements récents dans la tentative de prouver l'identité de John Smith de Aura, Oklahoma, tendent à ébranler la théorie de M. Horace Smith, qui est un de ses fils, qui a survécu, qui n'était pas à bord du March, selon laquelle l'homme mort est identique au capitaine Smith du George March. M. Horace Smith regrette de ne pas s'être immédiatement rendu en Oklahoma pour identifier le regretté John Smith. Ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu identifier son père. Moi, je pense qu'il y a une erreur sur la personne. Ça fait beaucoup d'informations, là. Je vais prendre le temps de décanter tout ça. Je vais réfléchir pour revalider d'autres informations. Fait que j'ai hâte, moi, d'aller voir Mario. Parce que là, c'est le temps, moi, de me rendre aussi sur le site du naufrage, là. C'est vraiment une belle épave. Bon, la visibilité doit être à peu près à 10 pieds, 10-15 pieds peut-être. Ce qui est super, c'est qu'il y a beaucoup d'artefacts. Tu sais, la roue, le cabestan, tout le beau pré en avant. Puis elle est vraiment bien déposée dans le fond de l'eau. C'est ce qu'on peut qualifier vraiment d'une super belle épave. Là. Ah, je pense que Sam va être content des images. Excellent. Ouais, c'est vraiment beau. On va retourner, là. On va faire une deuxième plongée absolument sur cette épave-là parce qu'on n'a pas tout vu, là.
Ça descendu un petit peu quand on était sur le rudder. Ouais. C'était un peu plus froid. Ouais, c'est un peu plus froid, là. On se mettant dans le fond, là. Ouais. Moi, Mario, là, quand je t'ai quitté pour aller faire des recherches dans les archives, je t'ai mêlé. Oui. Pas à peu près, hein? Là, je te dirais, je suis aussi confus. Ah oui. Parce que là, il y a des divergences dans la plupart des articles que j'ai lus. Ça, c'est concernant le capitaine. Capitaine Smith, il y en a qui disent qu'il était à bord. Il y en a il y a d'autres articles qui disent qu'il était pas à bord. Ça va voir. Qui dit vrai là-dedans? Moi, je suis comme dans un labyrinthe, là. Mais en archive, c'est ça aussi, là. Tu plonges là-dedans, tête première, puis tu sais... Toi, des fois, t'arrives au fond, t'as pas de visibilité, mais moi, je compare ça un peu à ça, là. C'est un peu, là, c'est comme il y a des zones grises, il y a un peu de brouillard, t'essaies de démêler le vrai du faux. Ça veut dire que t'as pas terminé cette quête-là, là. Oh, loin de là. Ouais, hein. Loin de là, mais... J'ai envie de voir tes images, parce que... Ben écoute, là, moi, c'est certain que la première plongée, j'ai fait un survol. Donc là, on est vraiment sur le côté tribord OK. du bateau, puis on suit, en fait, compte vraiment ce qu'on appelle le plat-bord, donc la ligne de surface, là, en bois. Puis on s'en va vers l'arrière, là. Tu vois, regarde, hein, ici, tu vois, là, je dirais que c'est des capes de Ah mouton. oui, ça ressemble à ça. Ouais, sur le côté. Puis tu vois comment il y a des moules zébrés, là. Oh, la OK. roue. Ouais, tu vois, c'est là que je pense qu'il y a la roue. Donc, il y a plein de pièces, des crochets, Une poulie double. Oui, des poulies doubles. Puis vraiment Un étau. Un étau. Ça, il y en a vraiment beaucoup aussi. Ouais? Oui, parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre que souvent, il était obligé de réparer sur place. Donc, il remplaçait les morceaux de bois par d'autres, puis là, il fallait qu'il serre tout ça. Donc, énormément de poulies, bien, c'est normal, hein? C'est un voilier. Oui. Ce bateau-là était quand même en compétition avec des navires à vapeur, il faut le dire. L'arrivée des navires à vapeur faisait que, justement, les propriétaires de ces bateaux-là les surchargeaient, malheureusement. Oui, hein? C'est probablement ça aussi qui a créé le naufrage, hein? Ça a probablement contribué. Il y avait plus de 400 tonnes de charbon à bord, destiné à l'hôpital de Kingston. OK. Là, Mario, ça me donne un avant-goût de l'épave, mais Ouais. ça serait le fun d'aller faire vraiment des gros plans de certaines pièces. Ouais. Pendant que vous allez être au fond de l'eau, moi, je vais continuer mes recherches à bord du bateau. OK. S'il y a des choses spécifiques, tu veux que j'aille voir? Les mâts, ça serait intéressant. Les morts? OK, parce Ouais. que là, on en a vu les deux qui sont sur le bateau. OK. Il en manque un Mais troisième. il y en a un troisième à l'extérieur. Ouais. Au retour à Secret des profondeurs. Il y a un éclair là-bas. Oui. Faut-tu vraiment s'en aller? Faudrait, oui, parce que c'est un bateau de métal. Métal, électricité, eau. OK. On y va. S'il te plaît, tu pourrais-tu envoyer Pat? Sam, il aimerait ça parler avec lui. Merci. Pendant que Mario découvre un autre secteur de l'épave, je questionne Pat Coyne, le capitaine et plongeur émérite qui nous accompagne dans cette exploration. Plus d'une fois, il a plongé sur le George Marsh. Il en connaît beaucoup sur l'histoire de la goélette et sur les rumeurs entourant la mort du capitaine Smith. Moi, le Pat, j'ai consulté des archives. J'ai parlé à quelques personnes, mais j'ai besoin d'encore plus d'informations. Tu peux-tu me faire un résumé de ce que tu sais par rapport au capitaine Smith? Il était-tu à bord ou pas? Well, I mean, I can only believe what I have read as well, but the truth of the matter is, Mr. Smith was not on the boat, but a very good friend of his, and might even be a business partner, was actually captaining the boat that day. However, Mr. Smith's family, his wife and 3 kids, were on that boat. And it was a beautiful, sunny day. In August, they left Oswego. They were going to come on a nice sail into Kingston. On the way here, they got caught in the southwest blow, which typically is our prevailing wind here. And the seas got so bad that the ship was hitting
the seas so hard, it sprung the sides of the hull. So the water came in, the pump couldn't keep up with the water, so it kept getting heavier and heavier. And the sad thing is it wouldn't have happened very quickly. It probably took 8 or 10 or 12 hours to sink. C'est vraiment une des rares épaves qui est intacte de l'avant à l'arrière. L'organisation locale dont je fais partie, Preserve Our Wrecks, son logo, c'est le Marsh. Puis en dessous, tu as une main. Puis dans le fond, la main, c'est pour représenter qu'on prend soin des épaves. C'est bon. Puis dans le fond, qu'on les préserve. Mais ça fait aussi penser comme si c'était une main qui avait déposé l'épave. Pat, please explain to me. There are 3 masts. I only see one here and one half of it, but explain to us What happened? what happened. Well, first of all, the floor of the lake is at 82 feet. The masts are 140 feet high. So the masts are sticking up 60 feet from the surface, 60 feet. So they waited for the lake to freeze 4 or 5 months later, and they walked out from that island. It's 2 miles away on the ice with dynamite. Crazy. They chipped the mast sticking here, they chipped a hole around the mast, slid dynamite down, and then boom, and it blew the bottom of the mast off. So the mast just stayed there in the ice. And when that happened in the spring, the mast just fell. OK. Là, je viens de trouver un John Wesley Smith, mort en 1927, né en 1868 en Ontario. Puis on peut lire que c'était un capitaine de bateau. Puis qu'on croyait à l'époque qu'il était à bord du Marsh puis qu'il était mort lors du naufrage. Mais c'est pas le cas, là. Je lis partout, là, c'est que oui, il y a un capitaine qui est mort dans le naufrage du Marsh. Mais c'est pas lui. C'est son partenaire d'affaires. Après le naufrage, on pense qu'il a fait une dépression puis qu'il a quitté l'Ontario pour se refaire une vie aux États-Unis. Bon, il est bien bon petit chapeau, hein? Parce que si tu vois pas, parce que c'est tout poigné ensemble, à un moment donné, on a gratté, puis on a vu que c'était vraiment une bosse de charbon, là, on l'a resté là. On n'a pas trouvé le mot à côté. Non? On a fouillé une dizaine de minutes, et on l'a pas trouvé. Moi, pendant que j'étais au fond de l'eau, j'ai cherché puis j'ai trouvé une réponse. Trouvé des choses? Ouais. Ah, ben, super. OK, on va enlever ça. Viens dans mon bureau, Mario. C'est un beau bureau? Là, j'ai découvert enfin la vérité. Le capitaine? Ouais. Eh ben. J'ai retrouvé sa pierre tombale. Ouais, puis c'est pas l'année que le bateau a coulé, ça? C'est 10 ans plus tard, comme on avait lu dans les articles. OK. Mais sa pierre tombale, là, elle est pas en Ontario. C'est à Oklahoma, aux États-Unis. Et ça confirme Qu'est-ce qu'il faisait là? qu'il a voulu refaire sa vie après Ah oui. cette tragédie-là parce qu'il a perdu sa femme et ses enfants. Aïe, aïe, toute une histoire. Hein? Fait que là, on vient d'éclaircir quand même un pan qui était mystérieux. Ben ouais. Bon, ben écoute, je vais te montrer une coupe d'images. OK. Au moins qu'on a fait. La dernière plongée, là. Ouais, dernière plongée. OK, ça, c'était une bite de barrage. Puis là, on est vraiment sur le dessus du bateau comme tel. Ça, c'est le Beaupré. Wow. Le Beaupré, hein. Ça va directement dessus. Bon, regarde, ça, c'est Ouais. Cabestan. Ah, ben oui. Ouais, c'est clair, là. Tu vois qu'il est rempli, mais tu le vois comment il le rend, la rondeur, là. Ça, c'est Ça, un c'est mât. les morts. Ouais, ça, c'est les morts. On le voit bien. Ben, ça reste une belle épave Oh, ouais, intacte. ça reste une épave incroyable. Incroyable. Tu as entendu, Marion? Une tonnerre, ça? Ouais. Ah, ouais. Hein? Il est clair là-bas. Oui, oui. Faut-tu vraiment s'en aller? Faudrait, oui, parce que les orages s'en viennent. Puis dans le fond, on est l'endroit le plus élevé dans le lac présentement. C'est un bateau de métal. Métal, électricité, eau. OK. On y va. Ici,
toutes les fois, les tempêtes se lèvent vraiment assez rapidement. C'était le temps de partir. On a pris la bonne décision. On voit, là. Oh, et ça va brasser tantôt. Le lendemain, avec une météo plus clémente, on peut enfin retourner sur le site. Il nous reste une mission à accomplir, celle de Guillaume, qui désire reprendre une tradition perdue avec le temps en l'honneur des victimes, hommes, femmes et enfants de cette tragédie maritime. Mario, tu vas retourner sur l'épave dans pas long. Ouais. Dans le fond, quand il ouvrait la saison, qu'il remontait la ligne, mettait la bouée pour la saison, il y avait un plongeur qui descendait puis il mettait des fleurs. Fait que j'ai amené un petit bouquet ici, des œillets blancs. Tu descends vers le bloc. Ouais. OK? Puis quand tu vas descendre vers le bloc, tu vas voir la proue. Juste à côté. Juste à Je côté, les juste en dépose là. bas. Ça va Mais être la une nouvelle tradition à partir de maintenant. Pendant que Mario était au fond de l'eau à déposer le bouquet, mes recherches m'ont enfin permis de trouver des informations capitales. J'ai découvert un document confirmant hors de tout doute le sort du capitaine John Wesley Smith. Rappelons-nous qu'il y a un des survivants qui avait vu le capitaine Smith sur le site du naufrage. Fait qu'on a présumé qu'il était décédé parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Eh bien, il n'y a pas 2, mais bien 3 survivants au naufrage du Marsh. Le capitaine Smith a réussi à gagner la terre ferme et disparu sans laisser de traces. Pourquoi il a fait ça? Ça reste un mystère. J'ai déposé le bouquet de fleurs juste à la proue, près du bateau. Tu sais, c'est tellement serein en dessous, c'est tellement calme, là. Tu peux pas faire autrement que penser aux enfants quand même, hein. On dirait que c'est encore pire quand il y a des enfants. Fait que moi, Mario, là, j'ai fini mes recherches. Là, t'as fini? Ouais. T'as pas chômé? Non? Puis je vais t'annoncer une nouvelle, je pense, qui va te surprendre. Ah, oui. Ben, j'ai découvert que le capitaine Smith, là, Ouais. il était à bord lors du naufrage. C'est officiel, là. Il a survécu. Ah, oui. Il s'est installé aux États-Unis. Il est mort en Oklahoma en 1927. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai maintenant la preuve que, à sa mort, il a légué ses avoirs à 2 de ses enfants qui n'avaient pas embarqué sur le March. Bon, les 2 qui avaient resté à terre. Horace et Margaret Smith. OK, ben là, c'est une preuve irréfutable, là. C'est lui. Bravo! Parce qu'on était mêlés, pas à peu près. Vraiment. Un autre terminé.